Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, plusieurs sujets au centre du Conseil des ministres, notamment le tout premier cas de coronavirus déclaré dans le pays, l'autosuffisance en riz, l'emploi pour les personnes en situation de handicap et la compétitivité du port autonome d'Abidjan. Le Conseil des ministres a été dirigé hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Les travaux se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les détails dans le journal de 13h. Dans l'édition de 13h, nous allons également parler des activités de la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a inauguré hier le musée des cultures contemporaines dans la commune d'Abobo. Ce musée porte le nom de Adama Toungara, le médiateur de la République de Côte d'Ivoire et ex-maire de la commune. Cet ouvrage est composé entre autres d'une grande salle d'exposition, d'une salle de spectacle et d'une bibliothèque. La Côte d'Ivoire qui enregistre son tout premier cas de coronavirus. Le patient, un ressortissant ivoirien qui avait séjourné en Italie, est actuellement pris en charge au centre hospitalier universitaire de Treichville. Les autorités ivoiriennes appellent au calme. Nous les écoutons. C'est un événement, bien entendu, qu'il convenait de porter à la connaissance des Ivoiriens. Et il convient de préciser ici que le malade se porte relativement bien, son état est stable, c'est rassurant. C'est un Ivoirien, justement, c'est un athlète. Il est même entraîneur d'une équipe de football. Et il est parti de la Côte d'Ivoire pour l'Italie le 27 février. Il est resté donc en Italie du 27 février au 6 mars, et c'est le 6 mars qu'il a quitté la ville de Bergame, non loin de Milan, et donc a pris la compagnie portugaise TAP ce 6 mars, pour donc arriver à Abidjan aux alentours de 23h40, 23h45. Bien entendu, il a été soumis à notre contrôle habituel avec la caméra thermique et le pistolet thermique. Mais il se trouve que le malade avait pris du paracétamol lorsque il a eu son état un état de fièvre. Il faisait un peu de fièvre là-bas avant de partir. Et ayant pris du paracétamol, bien entendu, sa température a baissé, de sorte qu'effectivement, il n'a pas pu être détecté au passage de notre caméra thermique et de pistolet thermique. Le dispositif est fiable, je vous dis, j'ai dit. Ce malade a rempli une fiche, il y a la traçabilité qui fait qu'on a su où il se trouve, et non seulement lui, mais on a pu également identifier toute sa famille. Il est d'une famille de 9 personnes, en tout cas, ils sont dans un regroupement de 9 personnes, et à ce jour, tout le monde est en isolement, vous voyez, en isolement, et des prélèvements ont été faits sur ces 9 personnes depuis 13 heures aujourd'hui, et nous attendons d'ici demain les résultats pour savoir s'ils ont été également contaminés. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, c'est tout de même de faire confiance à notre système. Le dispositif qui est en place a bien marché jusqu'ici. Nous lançons un appel pour que nous fassions preuve de beaucoup plus de discipline, que les Ivoiriens fassent confiance. Tout sera fait pour qu'il n'y ait pas de propagation. Cette maladie se transmet d'homme à homme et se transmet également d'animal à homme. S'il n'y a pas de contact, vous ne pouvez pas faire la maladie. Nous devons arrêter pendant cette période de saluer, de tendre la main, de mettre la main dans la main de l'autre. Il y a plusieurs manières de saluer. La mesure fondamentale, c'est d'éviter les contacts, le contact humain, éviter également le contact avec des animaux qui peuvent être infectés, et également éviter de manger de la viande qui n'est pas cuite. Je crois que c'est ça qui est le plus important.
Si on respecte ça, tout le reste du dispositif peut marcher. Voilà, des précisions du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Plus loin, aux États-Unis, des mesures fermes pour justement endiguer l'épidémie de coronavirus. Le président américain Donald Trump a annoncé hier la suspension pour 30 jours de l'entrée aux États-Unis de tout étranger ayant séjourné en Europe. Donald Trump a également déploré que l'Union européenne n'ait pas pris les mêmes précautions. Voilà, nous reparlerons de toutes ces informations dans le journal de 13h. Merci de nous avoir suivis.